La prise de risque dans le sport qu'on pratique, c'est tous les jours à l'entraînement, puisque c'est un enchaînement de figures et d'acrobatie entre 7 et 15 mètres du sol, et que prendre des risques, c'est notre quotidien. Voilà, on fait avec, on s'entraîne pour, on se prépare physiquement. En fait, mon métier, on va dire, c'est de leur apprendre à prendre des risques, à les encadrer et à les préparer, quoi. Prendre des risques pour prendre des risques, ça ne sert pas à grand chose. Il faut avoir un objectif et le préparer. On prépare une saison au mois de juin. Les skieurs vont choisir les figures qu'ils veulent faire dans leur run. Vu que c'est un sport dur, mais dans le sens où ils se font mal souvent, je ne peux pas leur imposer leur enchaînement. Autrement, je serais fou. Pas d'excès, pas n'importe quoi, la sortie d'abord. J'accompagne les risques qu'ils veulent prendre et on les travaille, mais je ne peux pas leur demander de se mettre en danger. Après, il faut que ça vienne d'eux. Moi, je ne pourrais pas les envoyer à la morgue. Il y a une part de danger dans les risques qu'on prend, mais pour éliminer une partie de ce danger, c'est la préparation. C'est la préparation technique, mentale. Mieux on est préparé, moins on prend de risques. Mieux on a anticipé les choses, au niveau technique ou autre, moins les risques sont importants. On le prépare sur des trampolines d'abord, ensuite on le prépare physiquement, on le prépare en sautant sur des airbags pour minimiser les risques encore une fois, et puis après on fait de la répétition, de la répétition, de la répétition pour que ça devienne des automatismes et qu'ils soient prêts quand il va falloir envoyer. On se rend compte qu'ils ont tous peur, quoi. Mais tout est calculé, donc le risque il est nécessaire pour avancer et pour briller, mais la limite elle est de prendre des risques non préparés. Voilà, ça veut dire que je leur ferai jamais faire quelque chose qu'on n'a pas envisagé avant, à l'entraînement, donc dans la technique, dans la préparation, etc. Là on s'entraîne pour de vrai, c'est bon. On retrouve les sensations des doubles et tout. C'est autre chose, ça fait du bien à la tête. Et ça fait du bien. Après, prendre le risque, le jour J, c'est tenter ce qu'on a peut-être fait une ou deux fois et qui n'a pas forcément marché, mais si on veut avancer, surprendre et sortir du lot, on est forcément obligé de prendre des risques à un moment ou à un autre. Il m'est arrivé quelquefois de demander à mes skieurs de prendre des risques en finale des X-Games par exemple, où les skieurs ont 3 runs, et puis sur les 2 premiers runs, ils ont fait ce qu'ils avaient fait de mieux. Ils ne pouvaient pas faire mieux, sauf au 3e run, de prendre un risque et de tenter, pas l'impossible mais presque. En 2010, finale des X-Games, et le 3e run, c'est Kevin qui gagne, grâce à une prise de risque énorme, mais une prise de risque qu'on avait éventualisée avant. Et voilà, ça a fonctionné, il a gagné haut la main. Et lorsque tu gagnes et que tu as pris un risque pour le faire et que ça marche, la victoire est bien meilleure. L'accomplissement est mortel. Le risque à l'avenir. Ah bah nous, oui. Ah bah nous, c'est sûr qu'on n'a pas fini de prendre des risques.